Allô, comment ça va? Bon, je vais raconter un peu ma life en fait. Je suis née en 1975 à Bayonne et mon père était magistrat et on a pas mal baroudé en fait. On est parti vivre un peu partout. Donc de Bayonne, j'ai été baltringuée à Albertville, à Bordeaux, j'étais toute petite. Mon père passait ses examens de magistrature pour être magistrat. Ensuite, on est parti vivre à Dax dans les Landes. Je ne sais pas si vous connaissez. Et mon père était magistrat au tribunal de Dax. À Dax, on habitait dans une jolie maison avec ma sœur aînée qui a 3 ans de plus que moi et mes parents. On a acheté une petite maison dans un village juste à côté de Dax qui s'appelle Hinx-sur-Adour. Qui s'appelait Hinx-sur-Adour parce qu'après ça a changé de nom plus tard, ça s'est appelé Hinx. Et là j'ai fait toute ma scolarité jusqu'à la seconde. Est arrivé mon petit frère et ma petite sœur 6 ans après moi. Donc j'ai eu une grande sœur et après un petit frère et une petite sœur. On a vécu dans ce village paisible pendant 13 ans. C'était excellent. Voilà, on est allé au collège. Nous, on allait au collège à Dax avec ma sœur et mon frère et ma petite sœur étaient à l'école primaire dans ce village et après ils sont partis. On a été déracinés des Landes pour aller vivre à l'île de la Réunion. Mon père a été muté en tant que magistrat à l'île de la Réunion. Et donc on est parti, toute ma famille, moi j'avais 17 ans. Donc c'est un peu difficile de quitter les copains, la vie qu'on a ici pour partir dans une île. Certes, vous me direz, l'île de la Réunion, c'est chouette. Mais il faut quand même laisser amis, famille, nos habitudes, notre routine, notre vie ici en métropole pour aller vivre dans les îles. Nous voici partis à l'île de la Réunion en 1992. Ma sœur aînée est restée à Bordeaux pour ses études. Et nous, on est partis s'installer à l'île de la Réunion. Donc autant vous dire, quand mon père nous a demandé, on part à l'île de la Réunion, on a dit, où ça? On va pas à Tahiti? Non, on va à l'île de la Réunion. Ah bon, on savait pas trop où c'était. Mais c'était bien cool. Et puis ensuite, on est arrivé là-bas. Ça a été un peu compliqué au départ. Parce qu'on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, dans un quartier qu'on ne connaît pas. Et il faut se faire au truc, quoi. Je me souviens qu'on a bien pleuré avec ma petite sœur. En arrivant, quand on s'est retrouvés invités chez des gens qu'on ne connaissait pas. Bref. Et de là, on a passé 6 ans de notre vie à l'île de la Réunion. Je ne saurais pas comment décrire cette île de la Réunion. Mais cette île de la Réunion, elle est vraiment magique. On a passé des années de rêve à cette île de la Réunion. Vraiment. Moi, j'ai fait mon lycée, la fac. Je fais STAPS. Ma petite sœur a été championne de surf de la Réunion. Après, elle a joué au volley à Saint-Leu. Ensuite, mon frère, lui, il faisait sa life avec ses copains. Il était tout jeune, il était ado. Et on avait de la chance parce que notre point de ralliement, c'était à la plage. Au lieu de traîner en ville ou dans les cités, où nous, on retrouvait nos copains à la plage. Et ça a été vraiment une vie de rêve. Les Réunionnais sont des gens extraordinaires. J'ai beaucoup d'amis encore à l'île de la Réunion. Et c'est surtout une île très très chouette. On peut faire des balades. Il y a le volcan, il y a le Piton des Neiges, il y a les cirques. Enfin, c'est vraiment une île fantastique. Et je conseille à tout le monde, si vous ne connaissez pas, vraiment d'aller visiter cette île qui est extra. On a vraiment passé des années de... Bon, certes, on était des oreilles, hein, mais on a été quand même bien appréciés des gens parce que cette île est tellement accueillante et les gens sont gentils. Les Réunionnais, c'est vraiment des gens gentils. Et voilà, puis après, au niveau culturel, au niveau de la bouffe, au niveau des gens, voilà, on était pas mal dans le milieu du surf parce que ma petite sœur faisait du surf, donc... c'est quand même aussi, voilà, ça fait très métropolitain, c'est très oreille comme on dit, mais c'était notre vie, voilà. Mon père était au tribunal de Saint-Pierre et on avait une méhari et voilà, on a passé des très très belles années à l'île de la Réunion et j'espère bien y retourner un jour. Voilà. Ensuite, nous sommes revenus à Pau
Mon père a été muté à Pau, dans le sud-ouest, je ne sais pas si vous connaissez. Et là, moi j'avais 27 ans. Ma maman est partie s'installer avec un autre homme, hein, c'est la vie. Et mon papa était tout seul dans un appartement. On s'est mis dans un appartement à Pau, voilà, avec mon papa, ma petite soeur, mon petit frère. Et là, j'ai fait de la restauration. J'étais en fac à Tarbes de STAPS, mais j'arrivais pas du tout à avoir ma licence. C'était compliqué parce que j'étais nulle en neurophysio. Donc, un jour, je suis allée chercher mon frère qui, lui, était au lycée hôtelier de cuisine. Je suis allée le chercher, il était en stage à l'hôtel Mercure. Et voilà, et j'ai été approchée par un des responsables qui m'a embauchée pour faire des extras. Et je me suis retrouvée... je me suis retrouvée aux serveuses au restaurant Le Mercure. Là, j'ai été formée par un collègue, voilà. Et voilà, et donc là, maintenant, je suis dans la restauration depuis 20 ans, puisqu'on est rentré de la Réunion en 2000, 98, 99. J'ai fait un petit passage à Bordeaux, où j'étais à la fac, mais bon, le STAPS, ça ne me plaisait plus. Et donc voilà, donc dans la restauration depuis 20 ans, installée à Pau, tout le monde, toute ma famille est reparti vivre ailleurs. Ma petite sœur est repartie à l'île de la Réunion, maintenant elle habite à Mayotte. Mon frère est parti vivre au Canada, il est cuisinier au Canada. Ma grande sœur a toujours été à Bordeaux. Ma maman est repartie vers Toulouse. Et moi, je suis restée à Pau. J'ai rencontré mon mari et je me suis installée à Pau. Voilà. Et donc, en 20 ans, eh ben, je suis devenue serveuse. Je joue à la pelote. Depuis 2020, je suis élue à la mairie de mon village. Et je fais pas mal de choses, hein, voilà, j'ai rencontré plein de gens quand j'ai eu mes fils, plein de copines, voilà, donc je me suis fait plein d'amis à Pau. Et pendant le confinement, j'ai adoré le maquillage, et pendant le confinement, c'était un truc hyper drôle, j'ai posté une vidéo de mes achats de Sephora sur le mur d'une fille, je savais pas qui c'était. Et il s'est avéré que c'était une conseillère d'une marque. Et elle m'a engueulée. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens sur moi? Oups. Pourquoi tu viens poster tes vidéos, tes achats sur... Merde, bon, je suis un peu tordue, c'est pas grave. Tes vidéos de maquillage sur mon mur. Mais t'es qui? Machin truc. Et j'ai dit, mais écoute, j'en sais rien du tout. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et voilà, il s'est avéré que c'était une conseillère d'une marque et que je venais poster mes vidéos de chez Sephora sur son mur. Et en fait, on a sympathisé et elle m'a dit t'aimes te maquiller, t'aimes faire des vidéos, t'aimes tout ça, viens, rejoins-moi. Et c'est comme ça que je suis rentrée conseillère, ambassadrice, conseillère, appelez ça comme vous voulez, pour une grande marque américaine. Et depuis maintenant 2 ans, j'ai été, parce que là je suis en arrêt, j'ai été conseillère et ambassadrice pour une marque, donc cette marque américaine. Quand on atterrit dans ces MLM, on a une marraine. Bon, c'est pas du, je reviendrai là-dessus, mais c'est pas pyramidal du tout, parce que le pyramidal n'existe pas en France. Mais bon, on a un business, c'est à nous de faire fructifier notre business. Donc je vais pas parler du MLM maintenant, c'est pas le but, mais juste voilà, on est tombé dans une mauvaise équipe. Au départ, c'était une équipe super, mais on s'est rendu compte que cette équipe nous faisait pas bien travailler, nous formait pas assez, on n'avançait plus, voilà, on n'avançait pas, on stagnait, on était 20 au moins à stagner, et puis ma marraine un jour a décidé de changer de filière, et dans cette entreprise on est obligé d'arrêter. Voilà, donc j'ai été obligée d'arrêter, nous avons été obligés d'arrêter, et nous allons revenir de plus belle au mois de juin. Normalement on va toutes revenir et on va toutes récupérer nos clientes, notre business, et voilà. Donc en ce moment on est en train de se former, c'est vachement agréable, c'est vachement sympa, on est en train de se former avec notre nouvelle chef, et voilà, pour revenir au taquet. Donc voilà, ensuite que dire en plus de ma vie? Dans ma vie perso, à La Réunion j'ai fait pas mal de surf. J'ai fait de la gymnastique quand j'étais plus jeune. Voilà, donc j'aime le surf, le ski,
Et là maintenant la pelote basque. Alors la pelote basque c'est devenu, ça a toujours été une passion parce que j'y jouais quand j'étais à Dax, ma mère était ma coach et ma mère était présidente de la Ligue féminine des Landes, donc on était quand même pas mal dans le milieu de la pelote. Et voilà, et donc j'ai commencé à faire des tournois, j'avais quoi, 15-16 ans. Je faisais des tournois avec Marie-Lise Bastia d'ailleurs, une copine. Son papa était un grand joueur de rugby. Et donc on a fait quelques tournois, on était bien classés, on était en deuxième série dans mon championnat des Landes. Et puis arrivé à Pau, alors à La Réunion, j'ai fait un petit passage aussi à La Réunion de pelote, parce qu'évidemment quand on est basque et quand on est à l'île de La Réunion, et ben forcément, on se rallie tous. Voilà, donc à La Réunion, j'étais avec beaucoup de basques. Et c'est là que ma passion pour la pelote est revenue, parce que quand je suis partie de Dax, je jouais un peu. À La Réunion, ben, on rencontre des Basques, on joue, donc voilà. Et en plus, à La Réunion, j'ai fait la connaissance des joueurs réunionnais, donc style Jeannot Velman et Frédéric Fontano, que je revois de temps en temps parce qu'ils viennent au complexe de pelote où je travaille maintenant. Donc voilà, donc j'ai bien connu, il y a Natacha Marivant aussi, il y a, comment il s'appelait, Poudou, il était vachement sympa. Voilà, il y avait Rachel, enfin on est dans le milieu de la pelote, et puis tous mes copains basques à l'île de la Réunion. Donc il y a eu un passage aussi très pelote à l'île de la Réunion qui était chouette. Même j'ai passé même mon BE de pelote basque, comme j'étais en STAPS, ben, j'en ai profité, je l'ai passé. Voilà, et ensuite, ici à Pau, quand je suis arrivée à Pau, je me suis inscrite au fronton qu'il y avait à la gare, qui s'appelait le Stadium, et c'était dirigé par le club de Pau, qui s'appelle la section paloise pelote, et par Gérard Pirou d'ailleurs. Et j'ai commencé à m'inscrire là, à faire des tournois, à faire des championnats. J'avais une partenaire, je ne sais plus comment elle s'appelle, et j'ai commencé à faire des tournois en 2000. J'étais à la section paloise et je faisais des tournois. J'étais en deuxième série à l'époque, donc je jouais contre des filles fortes. Annie Rigoyenne, il y avait qui en fait, Karine Joré-Guibéry, il y avait comment elle s'appelle aussi, Castro, Francine Castro, enfin tout ça. Ensuite, avec mon boulot à la Palmeraie, à l'époque je travaillais à la Palmeraie Le Renaissance, c'était un hôtel à Pau à côté du Mercure. Comme j'étais serveuse, je me suis foutu une tendinite et j'ai arrêté la pelote. Voilà. Et j'ai repris, grâce à des copains d'un village à côté, là, j'ai repris la pelote maintenant depuis 5 ans. Et je joue à la pelote maintenant à fond, plein de tournois. J'ai été championne du Béarn, 3e série en 2018 avec Françoise. Avec Françoise, on a fait, c'était ma partenaire, on a fait plein de championnats, plein de parties, plein de tournois. Après, j'ai rencontré Géraldine, j'ai joué avec Géraldine. L'année dernière, je faisais beaucoup de tournois. Cette année, j'ai un peu levé le pied. Et voilà, maintenant j'ai mon business et je joue à la pelote et je suis à la mairie. Ouais, j'ai été embarquée aussi à la mairie de mon village pour les élections quand il y a eu le Covid. Et j'étais embringuée là-dedans. Et voilà, donc je suis dans l'opposition de la mairie de mon village. Donc voilà, je fais partie aussi de la commission du CCAS, de l'enfance. Voilà, ça me plaît beaucoup. Plus mon business de maquillage, plus tout ça, plus les réseaux, plus les enfants, la famille à gérer. Et voilà, donc écoutez, vous en savez un petit peu plus sur moi. Et puis, j'ai fini mon make-up. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Moi, je vais partir faire mes examens de santé. Et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté.